Bonjour, bienvenue à la capsule numéro 12, mais la troisième sur la séparation des mélanges. Cette fois-ci, je vais vous expliquer comment va fonctionner la centrifugation. Donc, la centrifugation, on a besoin d'un instrument qui s'appelle la centrifugeuse. Lorsqu'on a un mélange homogène, soit du jus d'orange ou du lait au chocolat, par exemple, on sait qu'un mélange homogène, c'est constitué de plusieurs substances qu'on ne peut pas distinguer. Donc, le jus d'orange, il y a de la pulpe ou du concentré avec de l'eau. Et dans mon lait, j'ai du chocolat et du lait. Lorsque je vais utiliser mes ampoules ici, j'ai mes ampoules dans lesquelles j'ai mis du jus d'orange et du lait au chocolat que je viens tout simplement mettre dans ma centrifugeuse. Et à ce moment-là, j'allume la centrifugeuse, c'est qu'il tourne à très grande vitesse. Le fait que ça tourne à très grande vitesse va créer un précipité dans le fond. Je le laisse pendant plusieurs minutes. Et une fois que je l'ai laissé, disons une dizaine de minutes, je peux l'arrêter. Et là, on a le résultat ici. Si vous pouvez vous approcher, on peut venir voir qu'on a le surnageant qui est moins concentré et on a le concentré dans le fond. Même chose avec le chocolat. On a le lait et on a le chocolat qui est précipité au fond. Si on pouvait utiliser une centrifugeuse plus puissante qui tourne plus rapidement, on pourrait avoir encore plus de précipité. C'est cette technique qu'ils utilisent souvent en laboratoire pour séparer le sang. Le sang, on sait que c'est un mélange homogène qui est constitué de globules rouges, globules blancs, de plaquettes et de plasma, entre autres. Alors, par la centrifugation, on est capable de venir précipiter nos globules rouges au fond, globules blancs, plaquettes et par-dessus le plasma. Donc, c'est ainsi qu'on peut séparer le sang en ses divers constituants. Merci, bonne journée.